La complément information, dans la réponse au Bapesibino, il y a juste des éléments à compléter. Et nous avons un peu en désordre. Batouni, question, il y a papa Jérémie Zala, il faut qu'il y ait un terrain. Terrain, il y a combat au Congo, terrain, ça. Parce que l'Ikambu à Congo, je l'ai dit toujours dans mes analyses, il va vérifier site maizo.com, maizo.com. Et puis les Kakanaba site Bélé, Haute 243, Afrique 243, Radio Bénin et tout ça. L'Ikambu à Congo, ils en ont commanditaire. Patrick Abengi Bango, qui balati masque et bazana gamba, basi misete. Commanditaire, tout ça na bango awa. États-Unis, Canada, Grande-Bretagne, Israël, Belgique, France, Allemagne, tout ce que vous voulez. Bango basa ba commanditaire. Bazo utiliser ba sous-traitant. Oyo babo sala musala pour na compte na bango pour bango ba monana te. Et ba sous-traitant on a c'est Afrique du Sud, Angola, Ouganda, Rwanda, na Burundi. Bazali 5. Et bazali pena ba exécutant. Sous-traitant ceux qui au PC contrat, sous-traitant hier à quelque lukape ba exécutant ba openda na chantier au basimba ka potopoto. Et ba exécutant ezali le gouvernement de Kinshasa, l'opposition d'accompagnement, la MONUSCO et les ONG. Ba monde ba exécutant. Alors, combat etali mututu. Na lobaka na kati ya territoire tozali na mabele, tozali na mer territoriale, tozali na espace aérien. Na bosana ko yebisa bino ke na population, tozali na ba oyo basa na mboka, na ba oyo basa na libanda. Parce que la nation c'est le vouloir vivre collectif. Ngai lelo na lamuki attentat na Pakistan, ba bomi ba avocat en tant qu'être humain et soit kinga. Juriste de formation soit kinga. Mais so ba lobi ba bomi mutu na Goma et ko so ngai 10 fois plus. Pourquoi? Parce que nous avons considéré Moutazana Goma, le Kolandekonanga, parce qu'il y a un vouloir vivre collectif. Donc, la population congolaise est appelée Bisso. Oyo Azana Kin, Abundana Kin. Oyo Azana Lubumbashi, Azaba Abundana Lubumbashi. Mais Oyo Azalina Toronto, Abundana Toronto. Oyo Azana Montreuil, Abundana Montreuil. Les terrains, c'est partout. Et Herbino Bosalaka, terrain à Kinshasa. Non, commanditaire Azali Awa. Faiblesse Naye Toyebi. Faiblesse à occidentaux, c'est leur opinion publique. Ba dépenser à milliards pour gérer l'opinion publique na bango. Yo kasi musa la télévision c'est quoi? C'est contrôler ma kanisi na bino. Non ce Paolini PDG à TF1 lo bakamo. Batu ne boulot na oni, na lobi boulot na nga, eza ko fongola ba cerveau na bino pour Coca-Cola fana wa. Il avait dit. Pourquoi baninga te to marché? Pourquoi baninga to ça la manifestation na Château Rouge? Ba yebi ke na Château Rouge ba opposant ba mon amour. Et c'est pas qu'on dit maintenant que c'est la manifestation dans Champs-Élysées. Non, pour pas contrôler l'opinion publique. Donc, bon longola erreur yo a bokita na terrain. Terrain ezali awa. Moutazana kin, terrain na kin. Moutazali awa, terrain ezali awa. Première information. Deuxième précision ya mokuse. Yona ngando oza na conflit. Okutani na plage, bagarre et bandi. Ngando alingi yo tellement expliquer à l'obité awa olonga ngate. Il faut to kota na mai comme ça olonga nga. Yope okomino ko répéter oui, il faut to kita na terrain na mai. Ngando lobito kita na mai pour to longa ye. Est-ce que mes frères, est ça logique? Troisième information. Dans le monde, muta vivaka selte. Tous alliés interdépendants. Moutoupa ça Likambo, Azan a besoin d'aide, Azan a besoin d'alliés. Par commodité de langage, tout le bagage mindele, na français occidentaux, na lingala mindele, pas mindele na nenga pour sopembe mais l'homme occidental. Les bagage occidentaux c'est et ça dit bloc monolithique na katia occidentaux et ça n'a battu ya malamu na ya mabe. Soko koti wenze tambola. Les yoyo kokutana na ba occidentaux. Est-ce que aucun de kokutana na PDG ya American Mineral Field oyo azo financer guerre na mboka na bino? Non. Aucun de kokutana na ennemi ya PDG ya American Mineral Field oyebisi olobi yo soko s'associer na nga. Na kopo tozo sala ngana yo to sala copie ya propre. C'est ça makamuto lobaka avoir des alliés. Bon, comment vous reprocher bino bozalaka contre Mindele? Non. Tout ça contre Mindele. Na katia Mindele on choisit
nani oyo ngana ye bentere mikolo wane ko kendenzela moko. Mais généralement na yebi que bazalaka batumabe. Batumabe na ndengeni. So za devant mutu oyebi lo kwa ye. So oza mwasi kito. Garçon moko ye devant yo. Tango zo kumisa beauté na yo. Sincèrement entre nous, boule na yezali. Boule na yezakaka akumisi beauté na yo et c'est bon. Oyebi lo kwa zo. C'est à vous de vous protéger. Voilà. Et ça est juste cette précision d'information. Mais beaucoup qui peut causer la groupe de pression. Groupe de pression où il y a biso va toujours résister les bandes. Ils ont un combattant, ils ont combattant. Généralement pas combattant. Et efficacité à groupe wana ils ont eu dans le fait qu'ils ont un moutouté. Ils ont dit comme une pieuvre. Parce qu'ils va pas corrompre nani, basimba nani et utaki wapi et bandaki wapi. Basala, l'air va décourager les combattants. Ah, bah voyous, ah, boy. Les Occidentaux ne les prenaient pas pour des voyous. Bah, réunion et salama, il y a la police, il y a le service secret, pour le mouvement, et Wapi et fonctionne à Tina niveau que, et le moins à niveau, il y a la police, et quand il y a la think tanks, il y a l'université, et je sais de quoi je parle. Comme il étudie à l'université, donc, ceux qui posent quand voyous, c'est faux. Loko ya mi balé. Tant que yo osa na groupe de pression, oso lutter contre na, oso lutter contre l'occupant et son associé, to ya sali na classe, na kati ya classe politique. Parce que to kota la likambo de deux manières. Ba kani baso bunda na Congo. Il y a d'un côté l'occupant et son associé, la classe politique pourrie et corrompue, et de l'autre côté la population victime. Yo résistant. Yo combattant au commis Moukala, il y a politicien à Wanapoto. Est-ce qu'on peut avancer? Et l'autre nini, combien vous faites mais utiliser son commodité de langage. Et l'autre nini est bon combat entre guillemets. Pour combien vous faites? Mais au Penda est l'ennemi si combat. Commodité de langage est bon combat. Et ça dit que quand on a yona yeto sangani, vous êtes tombé dans ma solo à Congo. Yo beta masolo a Vienne yo. Ah, te Vienne là où il y a lobby. Il faut pas que nous y aille à l'aéroport. Avant ça la conférence, il y a ce bunda na mboka. Vienne là ce bunda na mboka ta corrompu. Tant yo oyebi Vienne yo oyo c'est la naye, il va yebi Vienne na. Et là Vienne na et ça libère nos conflits et nous avons avancé sur ce donc un des fondamentaux Zali, Totikala, combattant. Ceci dit, article 64 de la Constitution, ça ne parle pas que du soulèvement populaire, ça parle de tous les moyens. Voilà, et tant qu'on comprend de tous les moyens, il faut se mettre au travail pour nous monter stratégie. Voilà. Stratégie pour monter à mort. Ni la conférence, ni na Facebook. Voilà. Et c'est Montaga. Mais si quand il y a Lili, Soki, Makro, Bazana Ngambo, Bazo Kanisaki, Congolais, ils ont il y a lobby. Il y a époque, il y a la Tomisaki Zénith. Ah, il y a peut-être une forêt nationale. Cette époque est révolue. Makambozo ça. Quand c'est question Montaga, ça la coup d'État. Avant qu'on m'appelle na Facebook, il y a bien la lobby, ça la coup d'État. D'où Bato Baza l'impression que tout est perdu. Moi, je vous dis, rien n'est perdu. Mokawana, ils ont mis Bani, ils ont bassi solo, bazo bosser, pardon. Matin, midi et soir, pour la aussi collaborer et temps de. Conférence yo zaki na place on a parmi baturo ba banda ki mouvement parce que tellement za muta média tout tenté batu ba yebi temenga na yebi on a parmi donc za ba pionnier batu ba banda ki mouvement yo zala lelo oui lelo na kata conférence au moni parce que au participer à la conférence et délai à batu les arts il y a aussi la concurrence mais yo moko moni za peuple déjà vu conscience ya likambunini ayi ko sala déjà chunde zaki avant te to yekaka ainsi de suite pa pazan mais sikoyo conscience quand même ya ba congolais ils ont dit pour na makambo ko. Pourquoi Batouana ou Bassé tout va opposant qu'on a tout le temps d'ailleurs toujours en Occident pour nos populations. C'est là que nous avons pouvoir quelque part. Mais toujours il va exploiter à côté. Parce que parmi les sous, on peut se batailler, on peut jouer un positionnement, et puis on peut qui n'a pas besoin de soutenir les diasporas,
comme vous poussez la raison, pour affaiblir tout ça. Bon, qui t'a n'importe pour libérer Congo. Mais ce qu'on a bandé, pour sensibiliser, en fait, pour pas bander, il y a ça pour la Kabila. Pour ça, ce qu'on est. Jérémy, il y a une question, il y a un problème sur le terrain, pour dans le terrain. Moi, parenthèse, monsieur, un certain monsieur Moroboy, monsieur Francis Kalombo, avant à Ebissa Gangaï en 2000, si je ne me trompe pas, 2012. À Ebissa Gangaï, il faut quitter la Bunda et tout tuer ton nom à moto. Il faut que ça la terrain, ça la combat na terrain. Parce que combat na bino kuna, bozaba mochar, bozaba roi bachakou, ainsi de suite. C'est mieux boya awa boya bunda awa. Mais, nazaki surpris na moni pas comment ça va vider le roi biso en Occident. Azal elo awa. Docteur Mukwege, ezana ba ndeko moko pe bakenda ko bamona kaye. Parce que non bazana besoin ba kita sur le terrain ba kendo combattre et occupation na terrain. Après ça bango conseil. Aïbisi bango abi vrai terrain à combat la bino en Occident. Soki bo salaire bo kiti ou bo accepter ko kende ko lyncher babot ya mona ndeke ou bo na système opposition kuna ba ko anéantir bino. Bon, et le Bolobi na 2013 mois de février ngaza na Brazzaville. Na komaki makambo to ba sur le terrain. Mutalinga ka piéger ngaza na Londres. Donc so nazaki sous-pété na kufa. On a eu avion à 22h, batindi baja na 18h. Mais moto a ici batuke na zana praza à Londres. Aussi longtemps que ngai na ici que non a pour na boy. Et chance, ça qui na 3 numéros. Numéro moko dans ça la teso na ke kintele na ke département 45 et ça la raté. On a payé ça qui ndé yango. Donc au moment où ça bien na numéro na côté on a réseau ça la raté. Ndeko moko tant ba se réunir côté pas enregistrer nga. Na YouTube de comment on a quatre na bango comédie nga non ce qui était la bingo ko yamba insulté so aux na Londres salanga et so aux na Kinshasa na Brazzaville salanga si na bino na Brazzaville tena quelque part téléphone na nga France banda ko leka mutu moko abenga kinga mwasi abunda pe combat abenga kinga mutu moko à Londres tuni abino on dirait au dans sati aza quelque part il y a benga na téléphone atuni ngo sa na biso na za barbes na okinde porte client combien na Brazza na biso na zo rappeler yo je n'ai pas besoin de Brazza. N'importe qui a oui, nazo kende, nazana barbes, nao kende client pour, nazo marché tellement nazana crédit, nao rappelé. Après bengi mutuana informa kinga na Londres, aïe non, au dans à Paris. Mutuana commune ngabi bon, soko à Paris, mais numéro mo chose à Paris, il y a pas de problème. Soko à Brazza ko yamba numéro oté. Dans la salle retour awa, mutuana leka sa yela ngabi babi keno, nazo kende kuna pona ki dokufa. Bisomo ba congolais to habita mabe. Donc et là on a ce qui zalaki na sala bon ils ont zambe na pesa que numéro ils ont les na zone on a zalaki. Donc so na pesa que numéro ils aki ko leka direct et loko banga sala ngai ba service ya kana bezaka sur place na Brazzaville. Ba nga même pas traverser. Aussi longtemps que tant pas eu information effectivement na zaki na terrain. Tant ba tindi bato na 18h ngai mutu nga mo zaki na circuit azala na makamna banga Brazzaville a signaler nga na eu avion na 22h. Il y a un moment qui combat il faut aller trop discret. Tant que je vois que tu as toligi unité non. Avant ça la unité na moto, il faut ojo solana nani. Et na sali retour awa ba diaboliser na autour de $100,000. Aussi longtemps que na dépasser le bon na ngamoko na outi ko sala ba va et vient pour l'intérêt tant sur batunions tout mais tout ça quand même gros. Mais ba diaboliser autour de $100,000 et un papa. Donc comment va internet. Donc pour nous $100,000 il faut ça la déplacement. C'est ça qui combat la biso et je joue temps. Parce que mon tour n'a pas non, va qu'on n'a pas que de libérer pour on les biso tous informés. Mais ceux qui libèrent ce salaire, yo to la ligne de l'Américain. Au moment que vous satisfaire na yo. Abé congolais donc pour quitter sur le terrain, bateau yo monaki na meeting de Salamaki na boulevard Triomphal. Baza prière au binga na ba occupant. Obstacle comme ba politicien na bino wana. Parce que peuple yé moko a lobby en OK, ba Rwanda ba melaka masanga na bloc na 18h. Peuple a dit que non, il faut pas l'ongwa. Mais bino babino il faut poser l'élection. Là dans obstacle. Situation toza na na Congo, to komi na misu na mato ya komona. Moto azo ko sabino boyebi. Moto azo ba vérité boyebi. Donc pour poser la question on a les lots ndeni to ko sala, ils a facile. Parce que
ndenge mbeka uti koloba des fois bokina ba élection bosali pe nzembo bino moko nzembo na so ingezwa 10 dombele zwa kizongisa na Rwanda boyebi yango na ba façon tout ti na suka babino akozonga na mte photo tano makambeza donc bazopesa Rwandais mandat ba dit que Rwanda comme na mandat bon deux personnes va prêter serment mususu a prêté serment na cité de Loya mususu a prêté qui na cuisine na soki na salon soki na cuisine wapi si bon deux personnes na bango tout ba mandat aussi là vous montrez que peuple n'a pas payé prix parce que bango tout va comme bon occupé déjà des aventuriers parce qu'il y a eu Michel et ça mais mususu d'aza ko accompagner en plus ces alaka ceux qui a légitimé mon ndeke il y a ça là au moins 3 ans silence radio jour où quoi apparaître a éliminé encore verset mususu ya sika pour azara na bible amulayi mingi tant on peut suivre nos versions on a bon continuer et ça va aventure et la distraction donc il faut que que tous en cas de résistance il faut que pourquoi toujours ça la résistance général de Gaulle a Québec à Brazzaville après il y a Londres Tiba libéré qui France donc on va dans la biso awa to et le pourquoi parce que ceux qui va service il y a moins d'indéqué et contrôle le passeport à ton aéroport en Djili c'est la vie tout en la puissance tout en la force comment monter ça la vidéo tu allez quand même pas la vidéo sauf quand va confondre le ngia mutumo bubazu ba ke o checker au permis c'est la vie tout en la puissance mon quelque part mais biso moko tozo ignorer puissance tout ça là. Merci beaucoup. Et ça, idéologie résistance. Beaucoup on a vu ça dans la occupation. Mais ce qui nous a dans ce pas congolais, le monsieur Norengo d'ailleurs, toujours maîtriser le dossier. Parce que toujours on a poussé le belle occupation, l'autre a commis candidat à l'élection, le belle occupation, l'autre a validé le qui a postulé dans le terrain. Ça veut dire résistance, et ça dit n'a pas les actes à qui est toujours incarné. Mais discours et résistance, les lots dans la diaspora, ce qu'on l'oblige comme résistance, automatiquement la commission Moutoulaï. Même pose à la d'accord ou pas, la commission Moutoulaï. Donc, connaissance par rapport à la situation toujours dans le Congo, elles ont maîtrisé le dossier. C'est ça le problème. Donc, si on a maîtrisé le dossier, tout ça, la pêche n'est pas de commission. Parce que les gens qui sont opposants, soit disant opposition accompagnateur, soit écouter hors caméra, c'est ce qui est occupé. Mais nous sommes pas là, Kakamaloba, blablabla, puisque là, rien. Mais ce que vous avez dit, c'est que vous avez congolais. Est-ce que bateau a en Occident au bandel bakino mutuana za mupaya comment les loba ko senga ki ba ki élection comment les loba ko senga ki ba komi ba opposant ba komi na ba parti politique na terrain et ça bango ne baza ko s'attarder pour voir processus ya libération en boka donc ceux qui libération en boka la biso mais ça ba congolais bango bango ne ba komi obstacle ya libération à pays ça n'a rien à voir que les mais ba enjeu politique dans la boka wana il faut que bango il faut que ça la maîtrise à dossier c'est ça qui n'a pas là mais c'est Norengo pour belé bazo ba te que lokonizo sans masima makambo c'est ça le problème Congolais va répondre à l'invitation et là ici que peuple congolais a commis vraiment intéressant parce que ça va camourir mais on a moni les lots et là c'est vraiment libération pour se comme proche au lieu de on a ba Rwandais te ba la télévision va défendre toujours ba congolais jamais au monde en Rwandais aïe na évidemment on va y avoir ba Rwandais va toujours dans ciment allez bazo appuyer sur ba marionnette wana bino mokili pour continuer pour distraire le peuple congolais pourquoi arrêter ba marionnette wana circuit ba congolais pour ça il va dissoudre ce qu'il faut pour amender tout ça la pour aussi ça va continuer bato bazo aussi là-bas pour infiltrer sur la diaspora il y a toujours des congolais jamais au monde en Rwandais avec beaucoup dans la circuit pour détruire le groupe est-ce que pourquoi toujours confiance à le ba congolais bazo ba que soit ça parce que ils sont opposants jamais dans mon collaboration va dénoncer l'occupation. Devant qu'ils examinent le problème à Congo. Le problème à Congo, ils ont l'occupation, ils ont un problème politique. Mais comment partout, dans la système d'occupation, ceux qui sont devant la caméra, à commis pour le Gaza pour 5 fois de l'élection. Ceux qui sont en face, à M. Chabino, Mboka a déjà occupé. La fois passée, dans la paix, on a voici à l'école, il y a une nation dans la zone matin. À M. Chabino, donc toujours compter la Bino. Mais souvent, les gens de la télévision aussi là-bas, dans un des candidats opposants. Si vous attendez, non, ça va comme une bloquée parce que conscience est que nous avons occupé, mais tellement la besoin d'un bon à se positionner. En plus, il y a déjà la cassette et la mission. Parce que nous avons la nickel, la mission sur la précédente, et il y a occupant. Par contre, ici, ça va pas commencer à être sur le monde. Mais la mission va commencer à être opposant. En face, à comment on dit ce va l'écrire la caméra, opposition, c'est qu'il faut respecter la constitution. Il faut alternance et ça. Tant que Paul Kagame qui va commencer à faire un mot et alternance et ça.
administrer nos souriants. Parce que vous avez besoin d'alternance consommée. Nous sommes président au compte d'opposition. Parce que quand l'État va comprendre que le Congolais va besoin d'alternance, c'est ça là-bas. À moins que les choses ici vont pas toujours à Congolais et aussi qui sont comme on a dit, on va média, on va soutenir aussi longtemps qu'il y a un Soriano, à Zapé, à Monsi, à Mopaya, on a la Zambie du Polo Fête. Parce que dans tout ça, quand il Polo, il y a Zambie, il y a tout ça, la fête grave, il y a d'autres, il y a d'autres, comme c'est mon conseil, je ne sais pas quoi qu'il a mis. Et ça, il y a une humiliation. Parce que, lui, le rôle, on dit, on est pour les combattants, je vais dire, non, mais surtout au combattre. On a des messages, je dis, dans tout ça. Ma maman m'a dit, il faut là, nous, il y a un mot de carrière. Pour la zone. Dans Zambie, on a Zambie, comme il s'est fait, pour ça, la fête, comme il va quitter, comme il dit non, on va comprendre aux gens comprendre. On dit, on va durer, parce qu'on va durer, comme ça, nous va tabac, qui va aller les gars. Ce qu'on peut aller, ils ont le et bateau va soutenir l'aventure, il y a quelque chose de peu au monde, on va dire, que va cravate, va dire, va dire, va défendre mon fils. Les amis sont dit, des tels. Les amis, ils sont dit, il y a un monde à Congolais, tout le monde a tout le monde a mon vie. Ce problème, c'est un Congo, toujours sur le Macabo Congo. Chacun de nous, il faut qu'il y ait quelque chose pour ça la vie. Pour ta aventure, il y a des peuple la zone qui m'a dit que nous tous ensemble, ça fait que non, dans la garantie, on va appeler ça qui vont le bâtir, il faut que tu moi donc. Et nous, 3 mois, après 3 mois, on s'est revenu sous carnage en 2011. Pendant 5 mois, de 14 à 17 morts, 17 000 morts. Pendant 5 mois, on est dans le service à aller depuis ça, ce chiffre. En 2011, de 14 à 17 000 morts. Quand on a fait ça, au moins 500 corps de mecs à Brazzaville, ça soit tout mis, Batouana, oh, nous sommes dans le il n'y a pas de morts ici. Où sont les morts? Congo, 500 morts de mecs à Brazzaville. En 2011, Nakimoïsa, il faut se combiner ça partout. Donc pendant les élections, la maman aventure, on a pendant 5 mois, carnage et salami, entre 14 et 17 000 morts, chiffre au début de la service d'avant. Donc on continue à faire au bout du moment, il y a un peu de la télévision, il y a une chose pour la télé, que nous soyons facile pour la télé. Nous aussi, on a fait donc oui, bien pour c'est ça qui m'a toujours mon nom. Nous avons pas appelé les autres fois qu'il est non. Il faut tout essayer du colonel. Il y a un modèle dans ce Biwana. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ombo. Le deuxième intervenant est M. Darwin Maïzo. Il va traiter le thème suivant. Pourquoi devons-nous résister? M. Maïzo, à vous. Comme le précédent, vous avez aussi dans le monde. Merci, madame. Il y a que le rôle des alliés, je crois, est transmis en direct dans le banc français. Et puis, s'il y a des choses à expliquer, on va le faire après en lingala parce que dans la séance, c'est la question-réponse. D'où je vais employer un langage simple, et vous n'allez pas très scientifique. Et puis, de temps en temps, il y aura de mots en lingala. Alors, question, tous les bisous de l'Ezali, pourquoi résistons-nous? En français, pourquoi on doit résister? Nous résistons contre quoi et pourquoi? La réponse est simple. Examinons les enfants. Lorsque vous lui achetez un jouet tout neuf, il protège son jouet. Lorsque vous voulez récupérer son jouet, il se défend. Nous, ce dont on parle, ce n'est pas un jouet. Nous parlons d'un pays. Nous parlons d'un des pays potentiellement le plus riche du monde. Je dis bien potentiellement. Ça fait partie des 4 pays les plus riches du monde. Premier producteur mondial de cobalt. 80% des réserves mondiales de coltan. Et qui dit coltan dit nouvelle technologie. Téléphone, télévision, ordinateur, téléphone, iPhone, tout ce que vous voulez, c'est les Congo. 80% des réserves mondiales. Le Congo, un des plus gros producteurs mondiaux de cuivre. Premier producteur mondial de diamants industriels. Un des plus gros producteurs mondiaux de tungstène, de manganèse. Un des plus gros producteurs mondiaux de terres rares.
Le Congo, c'est 80 millions d'hectares de terres arabes. Je ne crois pas qu'il y a 2-3 pays au monde qui peuvent en dire autant. Le Congo, c'est le deuxième poumon du monde, après l'Amazonie. Le Congo, c'est les plus grandes réserves d'eau douce d'Afrique et parmi les plus grandes réserves d'eau douce du monde. Parce qu'au Congo, on trouve le seul fleuve au monde à régime régulier, le fleuve Congo. Le Congo, c'est un pays d'avenir. Parce que demain, la guerre sera écologique. Ce sera la terre, ce sera la forêt, ce sera l'eau. Et tout ça, on le trouve au Congo. Mais le Congo, c'est le seul pays au monde qui a accompagné toutes les révolutions industrielles. Quand le monde a commencé à faire des guerres avec des obus de cuivre, on est allé les chercher au Congo. Et lorsque les Européens, les Occidentaux ont commencé à jouer au piano, ils avaient besoin de l'ivoire du Congo pour fabriquer les pianos. Lorsque Dunlop a inventé le pneu, on avait besoin du caoutchouc au Congo et il y a eu un génocide. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque, partant de la théorie de la relativité d'Albert Einstein, les Oppenheimer ont inventé la bombe atomique, l'uranium presque naturellement enrichi, qui a permis de fabriquer les deux bombes atomiques qui ont été à Hiroshima et à Nagasaki. À Hiroshima, c'était l'uranium. La bombe de Nagasaki, c'était le plutonium. Ça a été, l'uranium a été récupéré à Tchikolobo au Qatar. Et les Belges s'en sont mis plein les poches. Et aujourd'hui, lors de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale, on avait besoin de la chair à canon. On est allé chercher des Congolais pour se battre partout, jusqu'en Birmanie. Vous connaissez Kinshasa, la plupart sont passés par Kinshasa. Vous connaissez les marchés de Gambela. Vous connaissez Assosa. Vous connaissez les marchés Birmanie. Tout ça, ce n'est pas au Congo. C'est l'Éthiopie, par exemple. C'est là où les gens sont allés se battre comme chair à canon. Parce que tout ça venait du Congo. Aujourd'hui, on nous dit, le monde est trop petit. Nous sommes 6 milliards. Comment on va faire? Il faut aller chercher, peut-être qu'on va aller habiter la planète Mars. Mais pour aller là-bas, il faut qu'on fasse des expériences avec la station spatiale internationale. Et pour monter ces projets qui pèsent plusieurs tonnes, avec des métaux qui peuvent résister aux conditions qu'il y a là-haut, on a besoin des minéraux rares. Et où puise-t-on tous ces minéraux? On les puise au Congo. Mais la plus grande force d'un pays, c'est sa main-d'œuvre. C'est l'homme. Le Japon n'a pas de richesse minière, mais c'est une puissance économique parce qu'ils ont investi en l'homme. Et le Congo a 80 millions d'habitants, dont plus de 60%, autour de 60% ont moins de 25 ans, la jeunesse. Il les demande à être formés, éduqués, en bonne santé et nourris. Cela peut bosser pour le monde et pour l'avenir. Donc ce n'est pas n'importe quel joyau du Congo. Et lorsqu'on a un tel joyau, on doit le protéger. Le pays, c'est comme une parcelle. Dans l'Ingala Lupango, il n'y a pas de différence. Vous tous, où vous avez grandi, vous avez déjà vu deux papas se battre parce que l'autre a déplacé la clôture juste de quelques centimètres. Si vous déplacez de quelques centimètres fois 40 mètres, ça fait combien? Moi, lorsque j'ai grandi, j'ai vu des bagarres. Alors, vous ne vous rendez pas compte que le pays vous appartient parce que ça fait 2 345 409 km². Vous ne vous rendez pas compte. C'est votre parcelle. Vous mettez vos pieds dans ma parcelle sans permission, je vous pose des questions. Et c'est le cas pour le Congo. Nous avons notre parcelle. Nous habitons dans cette parcelle. Cette parcelle du Congo, c'est le pays. Mais l'État, c'est quoi? Parce qu'on ne peut pas définir l'État. On définit l'État à travers les éléments constitutifs de l'État. On ne peut pas définir l'État. L'État, c'est quoi? L'État, c'est les territoires. L'État, c'est la population. Et l'État, c'est le pouvoir politique qui gère la population qui assure les territoires. C'est ça l'État. Et les territoires, c'est quoi? C'est les territoires terrestres, les territoires maritimes, la zone économique
prenez les sols d'un pays qui vous appartient. Vous élisez démocratiquement les autorités qui doivent vous diriger. Ces autorités sont légitimes parce que vous les avez choisies. Et lorsque ces autorités sont légitimes, ils ont pour devoir de faire votre volonté, de protéger l'intégrité du territoire et de faire en sorte que vous viviez bien. Mais l'autre mission, c'est de vous mettre ensemble. Lorsqu'ils vous mettent ensemble, que vous êtes conscients que vous appartenez tous à un pays, vous constituez ce qu'on appelle la nation. La nation, c'est quoi? Ne cherchez pas des définitions juridiques, machin. La nation, ça veut dire le vouloir vivre le collectif. Si vous avez atteint la nation, vous pensez Congo. Mais lorsque vous pensez Muluba, Congo, Mongala, Swahili, ça, ce n'est plus la nation. Ça, c'est les communautarismes. C'est des notions élémentaires, mais que l'on doit appeler. Pour que nous sachions pourquoi nous nous battons. Alors, lorsque vous avez la nation, comment gère-t-on la nation? Je ne vais même pas regarder quand j'ai commencé. Comment gère-t-on la nation? Voilà. On gère la nation par un système d'éducation digne de ce nom, par une fonction publique digne de ce nom. Quand on a perdu tout ça, il n'y a plus d'État. La porte est ouverte à tout le monde. Tout le monde peut entrer, il fait ce qu'il veut. Protéger la nation, c'est protéger la population. On ne protège pas seulement de la guerre, on protège aussi la nationalité. Lorsque nous venons en France, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Suède, au Danemark, on ne vous donne pas des papiers à l'aéroport. Vous rentrez d'abord et c'est des chemins de la croix. Moi, je connais des gens qui ont fait 10 ans en France sans pied. Avoir des papiers, c'est un processus. Vous rentrez aujourd'hui, 10 ans après, vous devenez français. C'est un processus. Si chez nous, nos autorités ne protègent pas, nos autorités, je parle de nos vraies autorités, ne protègent pas notre nationalité, comment pourront-ils protéger la nation? Alors, pourquoi devons-nous résister? Je vais faire court. Il faut, lorsque vous vous rendez chez un médecin, vous dites que je suis malade, le docteur vous pose la question de savoir qu'est-ce que vous avez. Ah non, j'ai mal au ventre, j'ai de la fièvre, je dors mal, je ne peux pas manger. À partir de vos réponses, il établit un diagnostic. Et s'il n'a pas besoin d'aller un peu plus loin, il peut vous proposer un médicament à partir de ce diagnostic-là. Mais s'il a des doutes, il vous envoie au laboratoire pour savoir ce dont vous souffrez. Et cela lui permettra de vous administrer un traitement adéquat. Alors, pour les problèmes du Congo, pourquoi devons-nous résister? Avant de résister, nous devons savoir qu'est-ce que nous avons comme problème. Il y a deux écoles, ou deux grands penseurs. Il y a ceux qui disent qu'au Congo, il y a une crise politique. Alors, la crise politique, solution politique. D'autres pensent que le Congo souffre d'un problème d'occupation. Alors, examinons très rapidement en deux phrases les deux. Pour qu'il y ait occupation, occupation c'est un terme juridique qui veut dire en réalité occupation militaire. Mais on coupe, on dit occupation. Le fait que des troupes d'un pays étranger s'installent dans votre pays et commencent à y faire, à y mener des activités contraires à vos voeux. Voilà, faisons court. Il n'est un secret pour personne en droit international que lorsque le président de la République s'exprime ou un président quelconque, il engage son pays. Paul Kagame a donné des interviews. Il a expliqué comment l'AFDL est arrivé au Congo. Ça engage le Rwanda. Donc, les troupes rwandaises, ougandaises, burundaises, angolaises et même sud-africaines ont traversé la frontière et se sont retrouvées au Congo avec à leur tête une marionnette, Laurent Désiré Kabila. Parce que nous avons un problème de langage. Nous disons, ah, Kabila Yakina Rwandais. C'est faux. Les Rwandais ont ramené Kabila. Pas Kabila Yakina Rwandais. C'est les Rwandais qui ont ramené Laurent Désiré Kabila. En traversant la frontière, juridiquement, ils ont violé la résolution 3314 du 14 décembre 1974 du Conseil de sécurité. C'était la dernière assemblée qui définit l'agression. Et si vous regardez cette résolution,
Les faits seulement que vous envoyez vos troupes dans un pays étranger sans leur vœu, c'est une agression. Les faits seulement que vous manipulez les gens pour qu'ils fassent des choses de l'autre côté de la frontière, c'est une agression. C'est défini là-dedans. Est-ce qu'on a été agressé par les Rwanda, l'Ouganda, les Burundi et compagnie, oui ou non? Si nous disons oui. Deuxième question, est-ce que depuis qu'ils sont là, ils sont sortis de notre territoire? Non. Non, ils ne sont pas sortis. Alors, lorsque vous venez dans un territoire avec des troupes, vous occupez un territoire, vous envahissez un territoire, vous l'agressez, vous venez avec des troupes, vous ramenez maintenant les civils pour faire le boulot que les militaires ne peuvent pas faire. Ces civils-là, on les appelle généralement des infiltrés. Est-ce qu'au Congo, avons-nous des infiltrés? Oui ou non? Oui. Ils peuvent s'infiltrer partout. Ils s'infiltrent dans l'administration, ils s'infiltrent dans les finances, ils s'infiltrent dans les services de sécurité et au final, ils s'infiltrent dans nos lits. Celui qui veut épouser qui y veut, vous êtes libre, hein, moi, open-minded. Si vous voulez épouser une Birmane, libre. Mais lorsque la Birmane commence après minuit à vous poser certaines questions sur vos activités politiques et que la Birmanie est en conflit avec les Congo, posez-vous la question. Est-ce que c'est votre épouse ou votre mari qui vous adore ou c'est une hirondelle qui est en mission pour les intérêts supérieurs de notre pays? Alors, maintenant que nous avons vu que le pays est occupé, doit-on résoudre un problème d'occupation par des solutions politiques? Tout ça, c'est de la distraction. Un parti politique, ceci, dialogue, cela, machin a fait ceci, les parlements, la majorité, je ne sais quoi, l'opposition d'accompagnement. Sincèrement, c'est de la distraction. Lorsqu'un pays est occupé, si ce pays-là a encore à sa tête quelqu'un responsable, il brandit l'article 51 de la Charte des Nations Unies sur la légitime défense. Si on ne peut pas brandir cela, ben vous brandissez les principes consacrés par la Charte. Par exemple, les principes de l'autodétermination du peuple. Aucun peuple ne doit être subjugué par d'autres peuples. Mais si vous ne pouvez pas brandir cela, et que personne ne vous vient en aide, nous avons un document qu'on dit que c'est la Constitution congolaise. Et cette Constitution, dans son article 64, dit globalement que lorsqu'une personne ou un groupe de personnes amène votre pays vers une direction que vous estimez ne pas être bonne, vous avez le devoir de vous opposer à eux par n'importe quel, par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens. Est-ce qu'on a dit quelques moyens ou on a dit tous les moyens? Est-ce qu'on a dit que cet article ne concerne pas les militaires? Ça concerne tout le monde. Donc ça, c'est l'article 64 qui l'autorise. Et après, maintenant, les stratèges, ceux qui ont fait la science militaire, ceux qui sont des géostèges, comme on fait l'habitude des corps, et ils peuvent rentrer dans le laboratoire maintenant pour réfléchir quelle est la solution adéquate. Maintenant, nous sommes, je termine là, nous sommes en train, nous étions des docteurs, et nous avons vu de quoi nous souffrons et quels médicaments il faut. Alors, on a plusieurs sortes de médicaments. Des fois, vous avez un problème de gastrite parce que vous avez beaucoup de soucis. Mais des fois, vous l'avez parce que vous mangez beaucoup de piment. Si vous mangez beaucoup de piment, on va vous donner un anti-inflammatoire. On dit, bon voilà, ça va vous calmer. Mais si c'est psychosomatique, on vous dit, plus de soucis, vous avez un mari qui sort beaucoup, madame, calmez-vous, ça va se calmer. Alors pour nous, les Congos, c'est la même chose. Nous avons fait notre diagnostic. Nous avons le choix entre des solutions violentes. Dans la violence, nous avons la guerre d'agression. Sauf qu'avec la guerre d'agression, on sait où ça commence, nous ne savons pas comment ça se termine avec beaucoup de victimes. La guerre d'agression, c'est-à-dire que vous allez appeler un pays, bon, venez nous aider, et tout ça. Peut-être ça peut devenir une guerre d'agression. Non, on ne connaît pas son agenda. Mais on peut aussi utiliser une guerre civile. Or, la guerre civile, c'est lorsque vous vous battez entre vous à l'intérieur d'un territoire. Or, là, c'est un problème d'occupation. Donc, nous devons nous battre contre les occupants, pas entre nous. Donc, ça peut être la guerre civile. Donc, la troisième solution, c'est les pronunciaments, les coups d'État. Ça a l'avantage d'être chirurgical, mais malheureusement illégal. Sauf que, lorsque
lorsque vous vous retrouvez devant une situation où vous n'avez pas d'autre solution que celui-là, vous avez le droit d'appliquer une violence légitime. Cette violence légitime qu'autorise et la Charte des Nations Unies et notre Constitution. Et à part cela, tous les stratèges militaires savent que aucune armée au monde, je dis bien aucune, n'a jamais vaincu une population déterminée. Aucune. Ça n'a jamais existé depuis que le monde est monde. Donc, la troisième solution, c'est de conscientiser les gens, de les éduquer, de les mobiliser pour un soulèvement populaire. Ouais, mais un soulèvement populaire, devant ou derrière, il y a toujours un grand leader, des grands esprits qui réfléchissent. Et il y a toujours un volet politique derrière. Il ne suffit pas, on va chasser les occupants. Et demain, pour chasser les occupants, qui va être le président pour commencer à pouvoir prendre le compte? Ah, mais qui va diriger? Non, non. C'est quelque chose, mais qui se prépare. Et quand je dis que ça se prépare, c'est au vrai sens du terme, il faut faire travailler les ménages. D'autres personnes disent qu'il n'y aura pas les grands soirs. Donc, on peut suivre peut-être une solution politique. Sauf que la solution politique, lorsque vous réfléchissez pour une année, l'occupant, lui, avec ses laboratoires, il réfléchit sur 10 ans. Donc, vous pouvez suivre la solution politique, les élections, on peut même laisser un fils du pays, prenez le pouvoir. Mais derrière le fils du pays, on fera en sorte que le président, c'est une personne. Mais la présidence, c'est une institution. On vous mettra un président. Ok, il est un peu d'accord. Il est plein de bonne volonté, c'est bien. Mais derrière lui, une équipe de gens qui bossent pour des agendas autres que les intérêts supérieurs du pays. Non seulement derrière lui, mais ça peut être à côté de lui ou dans sa chambre. Pourquoi pas avec lui? Donc ça aussi, il faut réfléchir. Et pour terminer, le Congo, c'est votre pays. C'est sacré. Nous vivons en France parce qu'il y a des gens qui se sont bâtis. Ce pays, c'est une culture, c'est une histoire, c'est un passé. Nous, on a les Congos. On ne se sentira jamais mieux ailleurs dans le monde qu'au Congo. Cette génération, nous avons la chance d'avoir connu ces événements. Nous laisserons quelque chose dans l'histoire. Ça sera peut-être une histoire honteuse où on nous dira ils ont loupé les coches. C'est vers les années que ces pays a été vendu aux étrangers et nous n'avons plus. Tout comme on peut écrire une histoire de gloire. Cette histoire de gloire, c'est les pays nous appartiennent. Nous avons le devoir de les récupérer à tout prix et à n'importe quel prix. Une fois qu'on aura récupéré, nous avons les compétences. Nous allons les développer. Nous allons en faire un arbre de paix, un pays où coule le lait et le miel. Un pays qui pourra être la locomotive de l'Afrique. Toute la diaspora noire dans le monde nous regarde. Les Chinois, les peuples jeunes, lorsqu'ils sont quelque part dans le monde, ils s'identifient à certains pays. Ils s'identifient par exemple à la Chine, ils s'identifient au Japon. Lorsque les Blancs sont quelque part, ils peuvent s'identifier à Rome, ils peuvent s'identifier à la Grande-Bretagne pour les États-Unis et consorts. Les Noirs n'ont pas un pays d'identification. Ils n'en ont pas. Haïti essaye, ils se sont battus. Tout ça, la nature leur a foutu la honte. Mais ils ont mis Haïti à genoux pour montrer à tout le monde, voilà les incapables, ils ont eu l'indépendance, voilà comment ils sont. Les pays d'identification des Noirs qui sont descendus en masse lors du combat à l'Iforema, à la recherche de leurs racines, c'est le Congo. Et nous avons le devoir, au nom de toute la diaspora noire du monde, de sauver ces pays. Ne pas les faire, c'est impossible. Passons à tous les camps. C'est vrai que nous sommes le choix de Dieu. Notre pays va impacter le monde de demain. Cela dépend de nous. Nous allons passer au troisième intervenant. Il s'agit de M. Beko, qui va nous parler de l'implication de la communauté internationale et des multinationaux dans la situation chaotique au Congo. M. Pique,
Bonjour. D'abord, je tiens à remercier. Je vais parler en français. Je vais alterner français et lingala pour permettre à tout un chacun de comprendre ce dont on va parler ici. Je tiens à remercier d'abord les organisateurs pour l'invitation. Et je tiens aussi, au nom des organisateurs, bien que je ne le suis pas, à m'excuser auprès de vous parce que nous avons commencé en retard et c'est quelque chose que nous devons changer. Donc il y a des gens qui sont venus de très loin et je pense que la meilleure chose c'est de les respecter et de commencer les conférences ensemble. Donc je tiens encore une fois à vous demander pardon pour notre retard. On va aller très rapidement. Moi je veux parler de l'implication des grandes puissances parce qu'il se pose un sérieux problème aujourd'hui dans notre pays, dans le chef des Congolais, c'est l'identification de l'ennemi, mais seulement ça, et surtout le modus operandi. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est son modus operandi, parce que les grandes puissances, nous savons qu'elles sont impliquées. Moi, j'ai fait 4 livres à ce sujet. Et je me suis rendu compte que malgré le fait que les gens sont conscients de l'implication des grandes puissances, ils continuent à se comporter comme si ces grandes puissances étaient là pour les beaux yeux des Congolais. Alors, ça c'est quelque chose de très curieux parce que on a vu quand même ces gens-là s'impliquer dans la guerre de notre pays, on a vu ces gens-là organiser des élections partistes, et ils sont toujours là, ils sont de retour. Et les Congolais nous disent, mais écoutez, si nous voulons trouver des solutions à nos problèmes, il faut aller voir, certains les appellent des décideurs. Bon, pour moi, ce ne sont pas des décideurs, ce sont des voyous comme les Géolans, ce sont des escrocs. C'est comme ça qu'il faut les appeler. Ce sont les marchands de la mort. C'est comme ça qu'il faut les appeler. Moi, il y a une chose qui m'a, quand j'ai commencé à travailler sur le dossier des Grands Lacs, quand j'ai fini ma première enquête, donc le livre sur le rôle du Canada et des puissances occidentales, la première chose qui m'avait frappé, c'était l'attitude des journalistes occidentaux. Et surtout, des agents rwandais. Quand mon livre est sorti, il y a un journaliste qui m'a dit, vous comprenez, M. Mbeko, que moi, je ne peux pas parler de votre livre dans mon journal. Vous savez, j'étais un peu surpris. Et après, il y a une réaction très violente du côté des Rwandais, de tous ces Rwandais qui étaient proches de Kagame. Et au début, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'un simple livre va déchaîner les passions? Pourquoi est-ce que je veux être la cible des Rwandais à cause d'un livre? Mais en fait, je venais de me rendre compte d'une chose, c'est que j'avais touché à quelque chose que les Rwandais ne voulaient pas que je touche, et par extension leur soutien. Vous savez, Nambo Kanabiso, parfois dans nos débats, on entend des gens dire bon livre ça l'année. Et j'ai toujours dit aux gens qu'il ne faut pas dire ça devant les étrangers. Parce qu'on peut penser qu'ils ne vont plus de cervelle. Et comme l'a dit Malcolm X, vous ne savez pas ce qu'un livre peut faire de la vie de quelqu'un. Et pourquoi je le dis? C'est parce qu'il faut reconnaître une chose, c'est qu'il y a une certaine ignorance dans le chef de Congolais. Il y a une certaine paresse intellectuelle. Nous ne pouvons pas nous documenter. C'est vrai que nous avons occupé la côte. Il y a beaucoup de travail. Les gens sont occupés pour s'occuper de la famille au Congo. Les enfants ici, c'est pas évident. Mais je peux vous dire une chose. Si vous ne pouvez pas lire, prenez les livres pour vos enfants. Parce que vos enfants sont en train de grandir ici. Ils apprennent l'histoire de Charles de Gaulle et des gens du Congo. Et la meilleure manière de les prémunir contre cela, comme même kokota kolimwa mboka na bango na mitema na bango eza kosombela bango babu kuna ba makambo nyonso tout support ozobetela cela mboka na bango. Aujourd'hui, je suis très heureux de constater que l'élo congolais okutana batebele bafande sika moko bazobetela cela mboka na bango. Nous avons des défauts, nous avons des insuffisances, mais il y a un pas qui a été accompli. Ça, il faut s'en féliciter et saluer le courage de Congolais. Quand j'ai commencé à m'intéresser à cette question, je n'avais pas fait le lien entre ce qui s'était passé au Rwanda et ce qui allait se passer quelques temps après chez nous. Or, quand la guerre commence au Rwanda, il y a de cela, aujourd'hui on est samedi, je crois que c'était mardi ou mercredi, j'ai rencontré un Tutsi burundais dont la famille est très proche d'un pouvoir burundais, Tutsi burundais, et qui est impliqué même dans le génocide du Burundi. Et il m'a dit, vous savez, en 4 nous on savait que tout le monde a attaqué Congo, que Kagame a attaqué Congo. Nous l'avons dit, il m'a dit, je suis allé voir l'ambassadeur du Zaïre au Cameroun. Je lui ai dit, votre pays va être agressé. Parce que toute l'union serait battue. Et il m'a dit, l'ambassadeur a dit, je ne vous inquiétez pas, le Rwanda est trop petit pour nous inquiéter.
Le problème, c'est que ce n'était pas le Rwanda qui nous attaquait, c'était ceux qui étaient derrière le Rwanda. Et ce sont eux encore aujourd'hui qui nous ont imposé les élections. Parce que le monde est l'élection. Mais qui nous a imposé le schéma des élections? Ce sont les Occidentaux, ce ne sont pas les Rwandais, ce ne sont même pas les Congolais qui ont décidé de ce schéma. Qui ont agressé le Congo? Le Rwanda a servi, comme on a dit dans notre livre Stratégie du code du mensonge, de bâton. Mais un bâton ne peut pas frapper une personne tout seul. Il faut le tenir. Et les personnes qui tiennent le bâton sont gantées, leur visage est cagoulé. C'est pour ça que nous avons dit dans Stratégie du chaos, quand vous regardez le livre Stratégie du chaos, vous voyez l'image des trois dictateurs. Mais en arrière-scène, mon frère, je peux avoir merci. En arrière-scène, on ne voit pas bien, c'était en fait l'idée, j'avais cette idée, au moins la Sima Bilonga, pas tout ça, la Sima fumée. Ah ouais, la Sima. Mais pas tout le monde a un mot, pas de à casser. Pourquoi ce qu'on a fait? C'était pour montrer aux gens que derrière la tragédie congolaise, il y a des gens, il y a des institutions, il y a des puissances. Que le Rwanda, l'Ouganda, le Rwanda servent de bras exécutants. Et nous insistons sur cette implication des puissances. Pourquoi? Parce que, et comme on dirait malade, il ne faut pas congolais, de penser que les solutions à leurs problèmes proviendront de ceux qui l'ont créé. Et ça, c'est un problème sérieux. Quand on guerre bannie à Rwanda, c'était les puissances occidentales, notamment anglo-saxonnes. Les mêmes puissances après avoir fini avec le Rwanda, puisque le Rwanda est un tremplin pour attaquer le Zaïre. Ils ont attaqué le Zaïre. Tout ce que je vous dis, je ne l'invente pas. Et ça n'a pas dit, on n'a rien sur un coma. J'ai même produit, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai même produit la lettre de Paul Kagame de 1994, dans laquelle Azoloba, dans la Zougourne Rwanda, 3 semaines après, a commis le président Bagaza Burundi. Maintenant qu'on a pris Kigali, prochain plan d'ambition est Zazaïre. Mais il complète, et ça c'est très important parce que la vie congolaise dans la salle Thomas, pour la Zazaïre, on y est. Excusez-moi. La lettre elle est là. Et il y a une chose, c'est que après avoir pris Kigali, Kagame est une chose. Notre prochain plan c'est le Zaïre. Mais il complète. Il dit nos partenaires américains, belges et britanniques sillonnent l'est du Zaïre. Les rapports d'activité nous seront transmis. C'est-à-dire que Azolo a dit hier clairement que l'étape et la prochaine étape de la Congo, mais ma chef n'a dit aussi pas au Sala, na Est et à Congo. À l'époque, c'est un officier américain qui s'appelle Richard O, qui était le numéro 2 Afrique de la DIA, donc c'est le renseignement militaire américain. Il était allé à l'est de l'Aïe, à Zotala, pour Bomissa, invasion Yazaïe. Bah, détail, voilà, je le répète tout le temps, et ça important. Potoyeba, d'où vient le mal, les racines du mal. Et comme l'a dit Caroline, ceux qui diagnostiquent à maîtrise à Mabé, pour qu'il décide à mon côté. La Congo, c'est la façon dont il tout passe pour t'aller, pour que ça m'en arrière. Yo, comme on a photo, il faut que l'hôpital passe à leur examen et le médecin se dira exactement ce que tu as. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le cannabis. Et c'est ce que je me tue à dire tout le temps. Pourquoi? Parce que nous avons mais toujours mon anti. Nous avons je ne peux pas comprendre que nous ayons eu des élections en 2006 avec les résultats que nous avons, et en 2012 avec les résultats que nous avons, et puis en 2011 avec les résultats que nous avons, et de celui qui est en 2016, c'est qu'il y a comme on localise. On va appeler service au. Je veux vous rappeler une chose. Les élections au soir, elles ont un problème. Problème, les a dit, quand les élections deviennent une arme aux mains des puissances pour vous assujettir. Et ça, c'est quelque chose de très fondamental. Je veux vous dire, voici ce que dit Kenneth Roth, qui est le directeur, il y a Human Rights. Et c'est américain, c'est une ONG américaine. Alors, Washington et les pays européens ne soutiennent que les élections, ils ne favorisent que les élections, c'est qu'à probable gagnant allié stratégique n'a pas. En 2006, Maître Guy Louis, avocat ici, a clairement dit dans une interview, il dit Jean-Pierre Bemba a organisé un comité entre guillemets et pour étudier le relayage du pouvoir.
élection découle d'un processus politique qui était dans Sun City. Sun City, avant ça, il y avait Lusaka. Mais qui avait rédigé la feuille de route de Lusaka et le man à Sun City? La Congolais le dit en tête. C'est un diplomate américain qui s'appelle Oracle, qui est passé par l'Afrique du Sud pour nous faire avaler ce document. Et il y a moins de tenir dans Sun City. C'est-à-dire que le processus politique congolais actuel est complètement biaisé. Et je ne suis pas le seul qui le dit. Bokende Koyoka, discours, Yamuto avec Kabila, discours adresse à la nation, la descente. Kabila vous dit clairement que le processus politique actuel est outil, authentiquement congolais. C'est lui qui le dit. Mais Congolais, après le Koyoka, comme ça, va agresser. C'est un phénomène qui est très bizarre. Non, je vous dis, c'est quelque chose de très surprenant parce que les Occidentaux pensent ce qu'ils disent. Quand vous lisez les documents américains, vous voyez clairement le disent. Quand la guerre a commencé en 1996, le jour où on a dit qu'on bombardait Bakan a réfugié dans Kivu, il y avait une réunion aux États-Unis sur les minéraux stratégiques. Et pendant la réunion, celui qui va devenir le sous-secrétaire d'État pour les affaires africaines de George Bush, à Coloblan, plus tard, à George Bush, a Coloblan clairement que l'heure est venue pour te diviser Congo en de micro-États sur des bases ethniques pour mieux les contrôler. En 1996, ce qu'on va expliquer plus sur mon souvenir. Token un processus électoral aux acquis biaisés en 2006. En 2011, acquis remix. Puisque ce sont les mêmes qui ont mis ça en place. Les Occidentaux ont mis 450 millions d'euros pour organiser les élections de 2006 et pour tamiser le terrain. Et vous pensez que c'était pour le beau jeu des Congolais? Ils aiment tellement les Congolais qu'ils sont massacrés, mais ils vont organiser quand même les élections pour eux. Et il y a des Congolais qui sont convaincus de cela. 2011, je vais raconter une anecdote, et les gens de l'UDP savent de quoi je parle, ceux qui sont proches de justifier. Quand les élections ont eu lieu, on ne sait pas que les élections, on sait que tu as donné des élections. Ils sont allés voir, nous on dit ça. Et moi je sais des choses très entre deux proches de l'UDP. Moi, nous, le Bénéco, on a proclamé l'élection. On a proclamé victoire à Kabila. On a dit de réfléchir sur ce qu'il y a monnaie le vote. Et ils sont partis avec ça. Maintenant, aux Zonguines en 2016, il y a des gens qui disent ah, mais les Occidentaux basent contre Kabila. Comme si basent contre Kabila pour le beau jeu des Congolais. Mais ce sont eux qui l'ont imposé. Ce sont eux qui nous ont mis dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire, à un moment donné, pour trouver des solutions à nos problèmes, nous devons commencer par partir d'un paradigme qui est strictement congolais. C'est-à-dire que, les gens de la Moutaché, Moutambo, mais ça n'a rien à voir avec le Congo. Le faire. Il faut que Moutaché, Moutambo, a dit que autour de ça, là, et aux joyaux, et les Occidentaux l'ont fait dans le cas de notre pays. Toutes les guerres que nous voyons, posez-vous la question de savoir pourquoi le Rwanda n'a pas été indexé malgré par rapport aux Nations Unies. Il y a eu combien de rapports sur le piège du Congo? Il y a eu combien de rapports sur les violations des droits de l'homme au Congo? Personne ne dit quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que c'est une affaire de gros sous. C'est une affaire d'intérêt stratégique. Et si les Congolais ne comprennent pas cela, d'autres le comprennent. Et l'impression que parfois on peut faire par notre attitude, c'est comme si Bissot, Makamambo Kanebissot, dans un gros stéréotype de quoi l'agression va se voir. Pour les agressions, le Congo est une affaire très sérieuse. Et ça, il faut que les Congolais le sachent. C'est une affaire très sérieuse, ils vont aller jusqu'au bout de leur logique pour atteindre leurs objectifs. Ce qu'il faut qu'on ait plus de 6 millions, 10 millions, ils n'ont pas de problème avec ça. Ils n'auront vraiment pas de problème avec ça. Ne suivez pas ces discours sur la démocratie parce que c'est du mensonge. Prenez l'exemple de la Libye. On détruit tout un pays, le pays n'existe plus. Le pays n'existe plus. Ils sont capables de le faire au Congo sans état d'âme. Et ça, il faut que les Congolais le comprennent et prennent leur responsabilité. Parce que si nous croyons parce que si nous pensons que les Occidentaux vont nous aider, nous nous trompons. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que le spectacle auquel nous assistons actuellement dans la classe politique, et même d'une partie des Congolais, est affligeant. Malgré tout le monde, tout ce qui est masolo, il y a dialogue, tout ce qui est masolo, il y a des et ça fait mal. Vous savez pourquoi ça fait mal? Ça fait mal parce que les étrangers sont très conscients que c'est un piège à comprendre. Quand vous parlez avec les étrangers, j'ai parlé avec un responsable de la MONUSCO, il m'a dit Patrick, votre pays est victime
il y a la richesse là-haut. Vous êtes victime de la politique au Bozan. Bien sûr, c'est la gangrène. Et nous devons vraiment comprendre que, oui, il faut que Sangana, on ne peut plus au Sangana n'importe qui, n'importe comment. Parce qu'en France, on a utilisé les Français pour assujettir les Français pendant la Deuxième Guerre. Et Pétain, dans l'histoire de la France, a gomaillé. Et c'était sans pitié. Et dans l'histoire de la France, regardez dans votre, même sur Wikipédia, Israël Coligny, la Troisième République s'est arrêtée quand la France est tombée sous occupation allemande. Et ils ont commencé à parler de la Quatrième République après la libération. C'est-à-dire que Bazui, période Wana, il y a l'histoire Navarro, Bachango entre parenthèses. Conscience historique n'a vu ce que fait ça là. Nous ne pouvons pas nous comporter comme des bêtes. Excusez-moi de le dire, mais je demande après deux élections, on a fait une élection démocratiquement truquée, on ne peut pas venir et dire que cette fois sera la bonne parce que ça tient bon le thème à continuer l'autre. Bien sûr. Parce que ce que nous faisons, c'est quoi? Nous disons, nous croyons que le diable va se convertir. Mais le diable, de par sa nature, ne peut se convertir. Le diable, c'est la communauté occidentale qui se fait appeler communauté internationale. Et si nous allons vers eux en nous disant qu'ils vont se convertir, attendons qu'ils nous exterminent. Et après, il ne faut pas coller là. Parce que nous devons à un moment donné nous dire la vérité. J'ai discuté, j'ai eu, je ne sais pas si je pourrais dire la chance, j'ai discuté avec Patrick Carrière, qui était le général du service à renseignement à Kagame. J'ai discuté avec Théogène Rosengwa, qui était le chef de cabinet à Kagame. Tous ces gens, comme vous les avez, l'impression que vous avez, c'est que tout le monde comprend ce qui se passe au Congo, sauf Congolais. Quand vous parlez à des responsables de l'ONU, l'impression que vous avez, tout ce qui se passe au Congo, partout, c'est pas congolais. Je vais vous dire une chose, la page Facebook, il y a des responsables de la MONUSCO. Parfois, il échange dans le parfois, je parlais du fait qu'il y a une chose aussi. Parfois, à Bendio, au soleil de lui-même, vous avez un problème. Et un diplomate centrafricain m'a dit, M. Mbeko, je regarde des réactions sur ta page, je pense que vous en avez pour 40 ans. Mais ça fait mal. Parce que l'impression, c'est que comment Batou Messoussou, Baza Kotala, Baza Komodo, on est Congolais, parti mon en tout cas Congolais, Bagoui Kota la réalité. Nous devons mettre de côté des accointances politiques et ethniques qui valent tout ce que nous voulons, parce que Thierry a parlé de la nation. Et c'est quelque chose de fondamental. Nous devons mettre ça de côté. Il n'est pas dans 56 ans après l'indépendance du Congo que des hommes politiques congolais se rencontrent en Belgique, un pays qui a été impliqué dans l'assassinat de Lumumba, l'ancien colon, et non seulement ça, qu'ils prennent les résolutions qu'ils ont eues pour aller le remettre aux Belges. Pourquoi vos autres cas, Mwata ou Mondele, Aza arrogant et condescendant devant nous? C'est parce qu'une fois, nous nous comportons comme des esclaves et l'Occident ne va pas hésiter à nous traiter comme des esclaves. C'est pour cette raison. C'est pour cette raison qu'il est important et essentiel que des Congolais, même si c'est une minorité, d'ailleurs c'est toujours une minorité qui fait l'histoire, se lèvent et mettent fin, et qu'une minorité puisse se lever et mettre fin à tout ce qui se passe dans ce pays-là. Moi je peux vous dire une chose, la seule chose qui va nous libérer, c'est la conscience historique et la connaissance. Voilà pourquoi moi j'incite beaucoup les Congolais à essayer de comprendre ce qui se passe dans leur pays. On n'a pas besoin d'être un grand scientifique pour comprendre. De toute façon, la classe politique congolaise actuelle remplie de diplômés a fait la preuve qu'on peut être diplômé et intellectuellement analphabète. Donc, à un moment donné, moi je pense, aujourd'hui moi je dis à tous les Congolais, j'étais à salon de coiffure, et quelqu'un qui disait à un Congolais qui parlait de son pays, ah ben yo, au Taratueux, écoute, il raisonne beaucoup mieux que toi. Parce que lui, il a un souci. Il a ce souci pour son pays. Aligné à comprendre. Mais la simple logique, au de la mouture, à ça on comprend comment il y a un représente au Tangamingi. On comprend que bateau
Et ça, c'est le problème qui se passe. Et à un moment donné, il faut dire stop. À un moment donné, je vous dis, ils sont virulents. Les Français, ici, nous sommes en France. Les Français n'ont pas basiné avec les hommes de Pétain. Ils n'ont pas basiné avec Pétain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a des compatriotes qui se comportent comme des nègres de service, 50% après. Il faut les mettre de côté. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, nous allons nous retrouver dans la même situation que la France sous occupation. On peut nous mettre des Congolais, comme l'a dit Caroline, mais rien ne changera. Pourquoi? Parce que, on le bazar pour tirer, parce que c'est le bazar du colo. Il faut, à un moment donné, déraciner le système WANA, la racine du problème. Et ça, c'est fondamental. Et ce combat, nous allons le mener tant sur le plan intellectuel, militaire ou par la force, tout ce que vous voulez. Mais nous allons mener ce combat. Parce que sur le plan intellectuel maintenant, les gens qui ont écrit l'histoire du Congo en pensant qu'ils allaient imposer une narration de l'histoire autre que celle des Congolais, vont maintenant se faire des gens comme nous, des Congolais et autres, ces Africains qui ont dit c'est assez, intellectuellement parlant, nous allons vous combattre. Et sur d'autres sites, nous allons faire. Et tout ça, c'est pour la dignité des Congolais. Comme l'a dit Thomas Sankara, la patrie, la donc. Nous allons maintenant passer à la séance de questions-réponses. Les gens vont s'exprimer dans mon loco à Monica Pico. Comment on va la discipliner? Parce que les gens dans ma côte qui a vraiment la souris, avec ce que j'ai écouté là, il y a une chose. Ok. Papa sécurité va jouer la portable, c'est même comme la portable, papa maman. Tout comme la portable, parce que vraiment ils sont vraiment sérieux. Et après on reçoit la réponse, tout dans la Kenya. Quand on m'a vraiment là quelque chose. J'arrive, papa. J'arrive. On n'est pas encore, j'arrive. Donc voilà, chers amis. Merci beaucoup pour votre disponibilité d'avoir regardé ces quelques images que je vous propose. Pour les questions-réponses, si vous avez des questions à poser, vous pouvez écrire et moi je me ferai l'honneur de poser à nos invités vos questions. Après, la question, toujours la réponse, pour avancer, ça sera beaucoup plus... Ouais, voilà. C'est pour ça que toi, tu es bien. Bon, on reçoit 4 personnes déjà. 4 personnes. Sont aussi dans le bas. Aujourd'hui, Motona, Nico et pas eux poser question. Question les ça. Papa, tonton, il y a discipliné papa. Moi, discipline papa, toi qui es bien. Tonton, je dois vous poser question. Les choses comme ça, discipliné, toi qui es bien. Mais si on te dit comme ça, là, de partout, vous êtes au combatté. Bon, 4 questions. Une question au lobby Montoni, poser question, on s'est présenté, et puis Monto poser question, après on peut se répondre après. Mais donc il y a un système, il y a 4 questions, 4 questions. Oui, papa, comment? Papa à Longo, ok, d'accord, c'est bon. Papa à Longo. Non, pas encore, attendez. Je vais d'abord prendre le... Voilà. Frédéric. Papa Frédéric. Francis. C'est papa. Jérémy. 4 Ça va. Bon. Exception. Non. Prochaine 4. Comment ça va venir? Bon, papa. De ça, papa, allons ici. Bien.
na kotelema mo moke po bandeko bamonana bokuse mingi mama kobanga te bandeko ingeta d'abord ingeta napesi liboso lomona na bayimboka bana babandi awa liboso ya biso etela bango nano maboko azongisi biso na kati ya babinga na banotion ya 3C pour consi donc moyen akende modele ekozala te na kozala mokuse mpenza bandeko na bandi bandeko balobi awa makambo oyo matali mboka na biso et que tomoni ndenge balobi mboka na biso eza na occupation et puis mondele akopesa biso occasion te tokoka bon kosikola yango na ndenge ya solosolo mpenza. C'est-à-dire que nous sommes obligés, we have to use our brain. Tout ça est la manière de vivre la solo pensa. Pour nous aussi la boue. Bon, n'avons pas boire, n'avons pas pousser pour battre. Au moment où ils sont à la conférence, les alaka pour la recapitule. Donc madame, les alaka pour la correction. Papa Longo, quelle est la question là? Alors, je vous prierai de vraiment nous excuser parce que bientôt notre direct va prendre fin parce que nous n'avons plus de batterie. Et je vous promets que la prochaine fois, en tout cas, lors de nos directs, nous allons ouvrir en fait cet espace-là pour échanger, discuter avec vous sur des problématiques qui touchent non seulement le Congo, mais surtout l'Afrique et aussi le monde. Donc, merci de rester fidèle vraiment à Bobisso et voilà, merci beaucoup. S'il vous plaît. Papa, on me pose la question.